YouTube et www.cholia.fr. Alors là, je suis sur Linux Mint et donc, eh bien, je vais vous montrer les petits bugs que je peux avoir avec Chrome sur Linux Mint si je l'ouvre. Bon, voilà, super. Là, ça fonctionne. Je le referme, je le réouvre. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, bug d'affichage. Donc sur Linux Mint avec donc Google Chrome. Par contre, alors ça le fait une fois sur deux, une fois sur trois. Par contre, si je prends Edge, bon, qui est un peu plus ralenti parce que je crois que c'est du Flatpak, lui, vous voyez, il n'y a aucun problème. Donc il fonctionne. Je vais le relancer. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Si je fais ça même, je peux l'avoir en fond, donc en fait blague, dark, donc vous voyez. Là. Et le pire, c'est que Microsoft Edge est basé sur Google Chrome. Cherchez l'erreur. Voilà, donc alors je suis assez stupéfait. Alors, le problème, c'est que maintenant, ça a l'air à peu près de fonctionner sur du LOM 44.1 avec Google Chrome, sur donc Endeavour OS. Mais le problème, c'est que Endeavour OS, vous n'avez pas la gestion des comment on appelle ça, comptes en ligne que vous avez ici qui fonctionne. Voilà, ce qui me permet d'utiliser JRE, que vous voyez ici, qui est donc en fait tout simplement le serveur, enfin le client mail que j'adore. Voilà, j'adore, il est bien intégré, donc en fait à Cinnamon ou Glom, et c'est vraiment très fun, je le préfère à Thunderbird, qui Thunderbird lui fonctionne sans les comptes en ligne. Waouh, c'est la folie tout ça, tiens, je vais faire un hop, voilà. Donc, je sais plus quoi penser de Linux, il y a toujours d'un côté des trucs qui marchent, de l'autre côté des trucs qui marchent pas. Alors, il y a un téléspectateur d'Actualia Tech qui me disait que, Seb, t'as qu'à tout simplement utiliser deux distries, et quand il y a un truc qui marche pas sur une, tu bascules sur l'autre. C'est ce que je fais moi. Personnellement, c'est pas un truc qui me botte. Moi, je suis soit sur un OS, et déjà, j'ai deux OS sur ma machine principale. J'ai Windows 11 et Linux, et je vais pas encore me taper deux Linux plus Windows 11. Attends, je veux faire ça. Ah, ce Linux, ça marche pas. Je vais aller sur l'autre Linux. Ah, mais je veux faire ça maintenant. Ah, hop, ce Linux, ça marche pas. Je vais aller sur l'autre Linux. Non, mais vous vous rendez compte, les mecs, ce que vous êtes... Franchement, mais c'est la folie. Alors voilà, vous voyez ce qui m'est désagréable dans Linux, et ce qui est désagréable à beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'il y en a qui sont un petit peu découragés, c'est que tout ne fonctionne pas nickel. Il y a toujours un truc qui ne va pas fonctionner sur une, qui ne va pas fonctionner sur l'autre, et tout, etc. Et c'est assez désagréable. Alors ok, on va me dire, ouais, il y a des solutions, il faut aller sur les forums, il faut aller sur ci, il faut aller sur là, et tout ça. Et les gars, moi je veux pas être méchant, mais quand j'installe Windows, j'ai pas besoin d'aller sur les forums et les ci et là pour faire fonctionner quoi que ce soit. Ok, Windows n'est pas exempt de bugs, mais malgré tout, il fonctionne quand même relativement bien, mieux que Linux, pour le moment, en tout cas dans mon cas, avec mes deux machines. Alors, je ne sais plus quoi faire. Je suis un petit peu découragé de notre ami Linux, où il y a quelque chose... Alors, pourquoi tu mets pas Ubuntu, par exemple? Ah, mais Ubuntu, j'en veux pas de Ubuntu Cinnamon, parce qu'il est trop laid, c'est une catastrophe. Et Linux Mint fonctionne très bien, là, ici, sur ma machine, Linux Mint Cinnamon et tout. C'est le bon compromis entre beauté du système et version assez légère pour fonctionner sur mon petit PC, celui-ci, portable, qui n'est pas un foudre de guerre. Alors, j'ai mis, comme vous le voyez ici, Microsoft Edge et Chrome, mais moi j'ai mes habitudes avec Chrome, j'ai tous mes mots de passe et tout ça dans Chrome, j'ai tous mes services dans Chrome, et ça me prendrait un petit peu la tête de passer sur Edge à cause d'un bug sur Chrome. Voilà. Je pensais que Linux Mint était quelque chose de stable. Alors, est-ce peut-être la faute à Chrome, et Linux Mint y est pour rien? J'en sais rien. Mais sur Windows, Chrome fonctionne. Sur Mac,
Chrome fonctionne. Et bien sur Chrome OS, bien sûr, Chrome fonctionne, puisque bon, il est basé sur Chrome. Alors, je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus quoi penser. Alors, vous vous rendez compte, des trucs basiques, comme les comptes en ligne, comme un navigateur, ne fonctionnent pas. Alors, imaginez-vous que même plus j'envisage de penser d'utiliser Linux à plein temps pour faire de la vidéo, du montage, du multimédia et autres. Parce que ces petits soucis me découragent. 2, parce que les logiciels multimédia que j'utilise ne fonctionnent pas sur Linux, ni avec Wine, ni avec quoi que ce soit d'autre. Proton, Patin, Couffin, rien. Et mon logiciel de montage vidéo préféré qui s'appelle Power Director de chez Monsieur Cyberlink, 1, ne fonctionne pas sur Linux, et 2, c'est une tuerie sur Windows. Il fait tout ce que je veux très rapidement, très facilement, sans m'attarder dans des sous-menus, des extra-menus, des trucs, des ci, des là. C'est ultra simple et très performant. Donc pourquoi m'embêter la vie? Regarde, toutes les vidéos que je fais sur Actualia sont montées principalement à 99% des cas, sont montées sur Windows. Voilà. Tous les effets spéciaux avec les avatars animés et tout ça sur mes 2 chaînes Actualia Tech et Actualia Podcast sont faits sous Windows. Alors vous voyez, même si maintenant une personne qui n'a pas besoin de tous ces trucs multimédia et tout ça, et qui voudrait juste utiliser Linux, là, tranquille, voilà, avec Surf et tout ça, etc. Si même ça, mais qui veut garder son Chrome OS parce qu'elle a l'habitude d'être sur Chrome OS, la personne, et même ça ne marche pas, où va-t-on? Voilà. Alors, au lieu de faire 10 milliards de distributions multiples et variées, et tout ça, etc., je me répète, je l'ai toujours dit, faites-en que une dizaine ou 5, mais bien conçus, avec tout qui fonctionne. Quand vous savez que sur telle distribution, par exemple sur une Ubuntu, tiens, allez, on va en parler d'Ubuntu. Par exemple, entre le Qt et le GTK, le GTK, il prend bien le thème, tranquille et tout, le Qt, non. Il faut rajouter, éditer un fichier, rajouter une ligne de commande, rajouter un paquet, configurer le thème dans le paquet, rebooter la machine pour que ça fonctionne. Alors les puristes de Linux vont dire que c'est pas grave, c'est simple et tout, mais monsieur et madame tout le monde et les débutants vont dire, je suis désolé, c'est de la merde. Voilà, tout simplement. C'est comme un gars... Vous lui vendez une voiture et vous lui dites, tu arrives, tu mets tes fesses sur le fauteuil, tu mets tes mains sur le volant, tu appuies sur le bouton, elle démarre et tu fais tout ce que tu veux. Et puis un autre, vous lui dites, ouais, voilà, ça elle est super et tout, il y a 3 turbos dessus et tout. J'extrapole, c'est connerie. 3 turbos dessus et tout ça. Mais alors, par contre, tous les matins, tu te réveilles une demi-heure avant ou 1 heure avant parce qu'il faut régler tous les turbos, il faut régler tout ça avant de pouvoir appuyer sur le bouton pour démarrer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un petit peu ça Linux. Voilà. Alors, faut vous dire qu'il y en a certains qui n'ont rien à foutre de dire, ouais, il faut configurer, il faut trouver des solutions, il faut trouver des ci, il faut trouver des là. Les mecs, ce qu'ils veulent, c'est un système d'exploitation, ils appuient sur le bouton et ça fonctionne. Voilà. Alors, on se demande pourquoi Linux ne perce pas. Depuis le temps qu'il est là, Linux ne perce pas. Attention, sur le desktop, pour monsieur et madame tout le monde, voilà, pourquoi. Pourquoi il perce dans le monde du professionnel, surtout dans tout ce qui est serveur et tout, c'est parce qu'il y en a qui l'ont bien en main, qui l'ont configuré aux petits oignons pour faire leur truc bien spécifique, et là par contre ça tourne comme une horloge. Voilà. Bon, voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, j'en pense plus grand chose. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo avec sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo,
Abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.